Exactement 11h45 à Odiéné, Tiébissou et Téini. Telles sont les localités que nous allons parcourir au cours de cette régionale du 16 avril 2024, soit le 7 Shawwal 1445 Égir. À l'instar des autres localités de la Côte d'Ivoire, la première cité, Odiéné, a aussi célébré la nuit du cadre. Et comme il y a des traditions dans cette localité, les imams ont mis à profit ce moment justement pour entretenir les fidèles sur l'importance de la nuit du destin. On en parle à travers ce reportage qui nous est signé de Sissé Daouda Lachik ainsi que Mariam Doukouré. Il est 23h au Djamana Tigisso d'Odiéné. Les fidèles musulmans sont sortis nombreux malgré l'heure tardive pour assister à cette nuit d'adoration. À tour de rôle, les imams Doukouré Abdoulaye et Doumia Yakouba ont édifié l'auditoire sur l'importance de cette nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. Les fidèles se sont réjouis des enseignements reçus des conférenciers. La nuit de Laylatul Qadr se trouve parmi les 10 dernières nuits du Ramadan. Au cours de cette nuit, les fidèles musulmans prennent d'assaut les mosquées et lieux de culte pour profiter pleinement de ses mérites. Et nous restons encore dans le nord du pays où le programme national de nutrition avec le soutien de l'UNICEF veut préserver près de 3000 enfants âgés entre 6 et 23 mois de la malnutrition. À cet effet, une vaste campagne de sensibilisation et de distribution communautaire a été lancée à base de suppléments nutritionnels du 12 au 15 avril dans le district sanitaire de Téini. Sissé Mori Moussa, notre reporter dans la région, a suivi pour vous la cérémonie officielle de cette distribution au centre de santé de Govitan. Suivons ensemble son compte-rendu. Jeudi 11 avril 2024, dans les locaux de la sous-préfecture de Ténini, région de Bonkani, le corps préfectoral, les leaders religieux et d'associations de femmes prennent part à une séance d'information et de sensibilisation à la veille d'une grande distribution communautaire de suppléments nutritionnels à base de lipides. Il s'agit pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers la direction de coordination du programme national de nutrition avec l'appui financier et technique de l'UNICEF de prévenir les carences en micronutriments, spécialement l'anémie, et d'améliorer le système immunitaire de l'organisme des enfants de 6 à 23 mois. Une initiative saluée par les participants. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de malnutrition, de sous-nutrition même. Et si ces produits viennent en tout cas soulager un temps soit pour nos enfants, nous ne sommes que flattés. Ici, dans nos villages, bien se nourrir est un problème pour nous et nos enfants. Le lendemain vendredi, le centre de santé de Govitan accueille la cérémonie officielle de distribution de suppléments nutritionnels à base de lipides. Mobilisation remarquable des mères qui veulent préserver leurs enfants contre la malnutrition et leur assurer une bonne croissance. Ici, un groupe de femmes assiste à la présentation du supplément nutritionnel à base de lipides et le mode d'emploi. Elles viendront en appui aux autres femmes pour un meilleur usage du produit. Chaque enfant devra consommer un sachet par jour pendant 1 mois pour bénéficier des bienfaits de tous les micronutriments qu'il contient. On a plusieurs vitamines et sels minéraux dont la vitamine A et le fer. Donc ce produit est utilisé dans le cadre de la prévention de l'anémie et également renforce le système immunitaire à travers la vitamine A et permet à l'enfant de bien grandir, favorise l'appétit également chez l'enfant, renforce son système immunitaire. Certains enfants mangent mais ne se développent pas bien. Ils nous ont donné des produits afin qu'ils mangent bien et se portent bien. Ils nous ont aussi dit de bien laver nos mains et de bien malaxer avant de leur donner. Ils sont venus nous apporter de l'aide pour que nos enfants mangent bien et ne tombent pas malades. De nombreux enfants malnutris ont été enregistrés dans le district sanitaire de Ténini et la tendance à la hausse se poursuit avec l'arrivée massive de familles déplacées fuyant l'insécurité au Burkina Faso. Le 8 mars 2024, la Côte d'Ivoire a célébré la Journée internationale de la femme et les femmes de Tiébissou ne sont pas restées en marge de l'événement. Elles ont célébré cet événement autour du thème « Le droit à l'identité de la femme ». Et cette cérémonie a vu la participation des autorités préfectorales ainsi que le directeur général de l'Office national de l'identification et de l'état civil et de l'identification, Christian Ago. Suivons ensemble ce reportage de Touré Ibrahim Major. Depuis son arrivée à Tiébissou, Mme Claude Djereye, sous-préfet, s'est engagée à mettre en lumière les femmes afin de leur permettre de prendre leur place entière dans le train du développement lancé par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, il y a plusieurs éléments à corriger, dont le désintérêt des femmes pour l'identification. On l'oublie très souvent, mais notre identité est un bien précieux.
c'est un bien précieux. Avec l'identité aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et pour moi, le premier droit d'une femme, c'est le droit à l'identité. Parce qu'une femme doit pouvoir porter un nom. Une femme doit pouvoir se reconnaître par rapport à sa culture, mais surtout par rapport à un État auquel elle appartient. La célébration de la deuxième édition de la Journée internationale de la femme à Thiébissou a réuni toutes les femmes de différents secteurs d'activité et a été parrainée par M. Ndri Philippe, directeur du Fonds de développement de la formation professionnelle, qui les a encouragés à se faire établir les pièces d'identité, un outil précieux à l'autonomisation. Femmes de Thiébissou, je vous incite à vous investir dans des projets novateurs visant au développement de vos régions. En empruntant cette voie, vous démontrerez pleinement votre valeur et contribuerez de manière significative à l'évolution socio-économique de vos communautés. Mais pour ça, la condition sine qua non, c'est de vous faire identifier, d'avoir vos papiers. Selon le directeur de l'ONESI, l'État de Côte d'Ivoire prend toutes les dispositions afin de faciliter l'identification des nouveau-nés, mais également pour les adultes sans acte d'état civil. Il n'est jamais trop tard pour se faire identifier. Le papier, l'état de naissance, si tu l'as pas, ce n'est pas capé. Aujourd'hui, toute personne qui est née en Côte d'Ivoire, ivoirien ou non, a droit à un état de naissance, doit déclarer son enfant chez le sous-préfet, chez le maire. Et ceux qui n'étaient pas déclarés avant, l'État a pris une loi pour dire que si tu n'as pas le papier, tu viens voir le commandant, il va te montrer comment faire et on va te donner un état de naissance. Les femmes de Thiébissou ont exprimé leur reconnaissance à Madame le sous-préfet pour les efforts consentis pour leur autonomisation. La célébration de la deuxième édition de la Journée internationale de la femme s'est achevée par la remise des cartes nationales d'identité et des extraits d'actes de naissance aux pétitionnaires. Un point final à ce numéro de la régionale de ce 16 avril 2024 ou encore le 7 Shawwal 1445 Hégire. Nous avons été très ravis de vous présenter ce programme coordonné par le tandem Kone Amidou et Mariam Doukouré. On se retrouve, Dieu voulant, demain, même heure, même canal. D'ici là, passez une excellente journée en notre compagnie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.